La CIA voit l'Algérie comme un pays au bord du gouffre? Oui, je le redis clairement, l'agence de renseignement la plus célèbre des États-Unis a diffusé un rapport baptisé Global Trend 2035, un document censé dessiner le visage du monde à l'horizon 2035. Et lorsqu'on tombe sur le passage consacré à l'Algérie, le tableau est presque apocalyptique, dépendance chronique aux hydrocarbures, tensions sociales prêtes à exploser, ressources qui s'amenuisent, économie incapable de changer de cap. En résumé pour eux, l'Algérie avance tout droit vers l'impasse, et le plus troublant, c'est que ce récit a été avalé sans résistance. Le rapport a circulé partout, les médias s'en sont emparés, les pseudo-experts l'ont disséqué et beaucoup ont conclu avec un air grave « Franchement, ça se tient ». Sauf qu'il y a un détail gênant, cette lecture est fausse. Et aujourd'hui, je vais le montrer, pas avec des slogans, pas avec un patriotisme de façade, mais avec ce qui dérange vraiment. Des statistiques, des repères précis, des éléments qu'on peut vérifier. On va reprendre cette thèse morceau par morceau et montrer où elle se fissure. Mais juste avant, si tu veux parler de l'Algérie à partir de données concrètes et non de réflexes émotionnels, la CIA voit l'Algérie comme un pays au bord du gouffre? Oui, je le redis clairement, l'agence de renseignement la plus célèbre des États-Unis a diffusé un rapport baptisé Global Trend 2035, un document censé dessiner le visage du monde à l'horizon 2035. Et lorsqu'on tombe sur le passage consacré à l'Algérie, le tableau est presque apocalyptique, dépendance chronique aux hydrocarbures, tensions sociales prêtes à exploser, ressources qui s'amenuisent, économie incapable de changer de cap. En résumé pour eux, l'Algérie avance tout droit vers l'impasse, et le plus troublant, c'est que ce récit a été avalé sans résistance. Le rapport a circulé partout, les médias s'en sont emparés, les pseudo-experts l'ont disséqué et beaucoup ont conclu avec un air grave « Franchement, ça se tient ». Sauf qu'il y a un détail gênant, cette lecture est fausse. Et aujourd'hui, je vais le montrer, pas avec des slogans, pas avec un patriotisme de façade, mais avec ce qui dérange vraiment. Des statistiques, des repères précis, des éléments qu'on peut vérifier. On va reprendre cette thèse morceau par morceau et montrer où elle se fissure. Mais juste avant, si tu veux parler de l'Algérie à partir de données concrètes et non de réflexes émotionnels, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire d'où tu nous regardes. Parce que ce sujet concerne tous les Algériens qu'ils vivent à Alger, Oran, Paris, Montréal ou Londres. Premier point du rapport de la CI, l'Algérie est une économie pétrolière condamnée parce que sa consommation intérieure de gaz pourrait égaler sa production d'ici 2035. C'est ce qu'on appelle le mur énergétique. En théorie, cela signifie que l'Algérie n'aura plus rien à exporter et donc plus de revenus. Ça fait peur. Mais regardons les vrais chiffres. Sonatrach a adopté un plan de 2026 à 2030 avec un budget d'investissement dans l'exploration et la production de 48 milliards de dollars, soit une moyenne annuelle de 9,5 milliards de dollars. L'objectif est clair, atteindre une production gazière annuelle de 200 milliards de mètres cubes d'ici 5 ans. C'est une augmentation massive par rapport au niveau actuel. La CIA parle d'épuisement, Sonatrach parle d'expansion. Mais ce n'est pas tout. L'Algérie a lancé le programme Solar 1000 avec 1000 MW de capacité solaire. La loi de finances 2026 inclut des incitations pour la fabrication locale de panneaux solaires. L'objectif stratégique est simple, réduire la consommation intérieure de gaz pour la production d'électricité. Chaque mégawatt produit par le soleil, c'est du gaz libéré pour l'exportation. La CIA n'a pas intégré cette variable dans son modèle. Première erreur, et l'hydrogène vers l'Algérie possède l'un des plus grands potentiels solaires au monde. Le Sahara reçoit entre 3000 et 3500 heures d'ensoleillement par an. L'hydrogène vert, c'est le carburant du futur. L'Europe en a besoin et l'Algérie est à 14 km de l'Espagne via le détroit de Gibraltar. Le pipeline existe déjà. La CIA parle de l'Algérie de 2035 comme si elle était figée en 2020. Elle ne l'est pas. Deuxième point du rapport de la CI, l'économie algérienne est incapable de se diversifier. C'est probablement l'accusation la plus répétée et c'est aussi la plus facile à démonter. Le PIB algérien est estimé à environ 280 milliards de dollars en 2025. La croissance hors hydrocarbures a atteint 5% au premier semestre 2025. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Office national des statistiques. La Banque mondiale confirme une croissance globale de 3,8% pour 2025. Le FMI classe l'Algérie parmi les pays à fort potentiel.
Les exportations hors hydrocarbures atteignent 7,8 milliards de dollars en 2026. L'objectif est de monter entre 10 et 15 milliards. Voici ce que l'Algérie exporte maintenant en dehors du pétrole et du gaz, de l'acier, des engrais, du ciment, du fer, des billettes, l'un des plus grands gisements au monde, de la pharmacie avec 73% des besoins du pays couverts par la production locale et 28 unités aux normes européennes. De l'électronique avec 2 800 000 smartphones assemblés en Algérie, de l'automobile avec 20 000 véhicules produits par an dans 5 usines. La CIA dit que l'Algérie ne peut pas se diversifier. Les chiffres disent qu'elle est déjà en train de le faire. Troisième point du rapport de la CI, l'instabilité sociale est inévitable à cause du chômage et de la pression démographique. Encore une fois, regardons les données réelles. Le chômage urbain en Algérie est passé de 13,2% en 2022 à 9,8% en 2026. C'est une baisse de 3,4 points en 4 ans. 185 000 emplois industriels directs ont été créés avec un effet d'entraînement de 32 000 emplois indirects. L'industrie algérienne a connu une croissance de 18% en 2025. Les zones industrielles sont remplies à plus de 92% de leur capacité. Le problème aujourd'hui en Algérie, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'industrie, c'est qu'il n'y a pas assez de zones industrielles. Et cela, la CIA ne l'a vraiment pas vu venir. La guerre en Iran et le choc énergétique de 2026, le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes massives contre l'Iran. Le détroit d'Ormuz est perturbé. Plus de 80% du pétrole iranien transite par ce détroit. Le prix du baril a frôlé les 110 $. Le gaz naturel liquéfié a explosé. Et qui est le grand gagnant inattendu de cette crise, l'Algérie. Le GDD a titré « Guerre en Iran, une aubaine économique pour l'Algérie ». L'Algérie produit 3% du GNL mondial. Avec la perturbation des exportations iraniennes et la fermeture partielle d'Ormuz, l'Europe se tourne vers ses fournisseurs alternatifs. L'Algérie est le troisième fournisseur de gaz de l'Europe. Les pipelines vers l'Espagne et l'Italie fonctionnent. L'Italie a d'ailleurs renforcé son partenariat stratégique avec l'Algérie. La première ministre italienne Giorgia Meloni s'est rendue à Alger le 25 mars 2026 pour signer de nouveaux accords. Elle a déclaré que l'Algérie est un partenaire d'une importance stratégique majeure pour l'Italie. La CIA prédisait l'effondrement. La réalité, c'est que l'Algérie est en train de devenir le pilier de la sécurité énergétique européenne. Maintenant, arrêtons-nous une seconde. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien en Algérie, ce serait mentir. Il y a des défis réels. La dette publique atteint 53,9% du PIB en 2026. Le fonds de régulation des recettes est épuisé depuis 2024. Le déficit budgétaire est élevé, l'inflation est en légère hausse, la balance commerciale est déficitaire. Le dinar reste faible sur le marché parallèle à plus de 153 dinars pour €1. Mais la différence entre une analyse honnête et un rapport de la CIA, c'est le contexte. La CIA ne dit pas que la dette publique est domestique, pas extérieure. Cela signifie que l'Algérie doit de l'argent à ses propres banques, pas au FMI. La CIA ne dit pas que les réserves de change couvrent encore 16 mois d'importation, ce qui est confortable pour un pays en développement. La CIA ne dit pas que l'agriculture algérienne pèse 15% du PIB avec une production de 34 milliards de dollars, ce qui assure une base de sécurité alimentaire. Cinquième point, la question des BRICS. La CIA et ses alliés ont voulu faire croire que le refus d'admission de l'Algérie aux BRICS en 2023 était un signe de faiblesse. Voici la vérité. L'Algérie a bien candidaté aux BRICS, sa candidature a été rejetée en 2023 au sommet de Johannesburg. Officiellement, aucune raison claire n'a été donnée, mais les analyses concordent. Le blocage est venu des UAE sous la direction de Mohamed Ben Zayed. Un blocage politique, pas économique. L'Égypte a été admise malgré une dette de plus de 150 milliards de dollars. L'Éthiopie a été admise malgré une guerre civile. L'Argentine a été admise malgré une inflation de 140%. Et l'Algérie, avec ses réserves de change et son énergie, a été refusée. Ça ne sent pas l'économie, ça sent la politique. Et qu'a fait Abdelmadjid Tebboune? Il a dit que l'Algérie n'est plus intéressée par les BRICS dans leur format actuel. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de souveraineté. L'Algérie ne mendie pas sa place, mais elle reste dans la nouvelle banque de développement des BRICS. Elle garde un pied dedans sans se soumettre. C'est du zéroal version 2024, du pur zéroal. Si tu arrives jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui veulent te comprendre, pas juste réagir.
Alors partage cette vidéo parce qu'il y a des millions d'Algériennes qui ont lu le rapport de la CIA et qui se sont sentis découragés. Ils ont besoin d'entendre ces chiffres, ils ont besoin de savoir que la réalité n'est pas ce que la CIA veut leur faire croire. Sixième point, et c'est peut-être le plus important, la CIA ne comprend pas l'Algérie parce qu'elle ne comprend pas sa psychologie. L'Algérie n'est pas un pays normal, c'est un pays qui est né dans le sang, 1 500 000 martyrs, 7 ans de guerre contre la quatrième puissance mondiale de l'époque, puis 30 ans de construction, puis 10 ans de terrorisme, puis le Irak. Et malgré tout ça, l'Algérie est debout. Elle n'a pas éclaté comme la Libye. Elle n'a pas sombré comme la Syrie. Elle n'a pas été colonisée économiquement comme certains pays du Golfe. Il y a quelque chose dans l'ADN de ce pays que la CIA ne peut pas modéliser dans ses tableaux Excel. C'est la résilience, c'est la fierté, c'est cette capacité à encaisser les chocs et à revenir. Zeroual l'a incarné. Tebboune essaye de le poursuivre et le peuple algérien, qu'il soit à Alger, à Oran, à Annaba, à Paris, à Montréal ou à Londres, le porte dans son sang. Alors voici ma conclusion. Le rapport de la CIA sur l'Algérie 2035